et on continue sur cette mini-série de comment bien analyser son track record, bien comprendre tous les chiffres qui sont présentés ici. On a fait donc dans nos première vidéo facteur de profit, deuxième vidéo facteur de récupération, troisième vidéo le remboursement attendu. Et aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est mettre en relation justement ces trois chiffres pour voir un petit peu ce que ça nous donne sur notre stratégie et comment on peut interpréter et analyser son track record. C'est parti. Donc, petite mise en relation des trois indicateurs clés. Donc, relation avec les autres indicateurs, le facteur de profit qu'on avait vu de 1,88, 1,89, la récupération de 3,97, maintenant, et forcément le remboursement attendu. Donc, maintenant, si on combine tous les indicateurs qu'on a mentionnés, on obtient le portrait robot d'une stratégie exceptionnelle. C'est ma stratégie, c'est la stratégie de trading à VGT. D'ailleurs, si tu la connais pas déjà, n'hésite pas à t'abonner et à appuyer sur la petite cloche. Ici, on construit vraiment un track record, on présente, on revient sur mes positions chaque mois, chaque semaine, sur mes conseils, etc. au-delà de la stratégie. Et là, ce qu'on va voir, c'est comment on obtient cette stratégie. Tu as aussi dans la description de la vidéo, la possibilité de rejoindre le programme AVGT pour obtenir cette stratégie exceptionnelle, mais aussi savoir comment être un trader exceptionnel et bien utiliser cette stratégie pour toi par rapport à ton quotidien, gérer ton money management, etc. Démonstration en live dans la description si ça t'intéresse. Donc, premier indicateur, l'espérance, donc 168,42, chaque trade est en moyenne très rentable, on l'a vu. Deuxième point, facteur de profit de 1,88, les gains totaux sont 88% supérieurs aux pertes totales, confirmant une grande efficacité. Petit 3, le facteur de récupération de 3,97, le système est résilient. Nous l'avons vu, les profits globaux sont presque 4 fois plus importants que la pire perte subie. Conclusion, l'association de ces trois métriques peint le tableau d'une stratégie de trading robuste, très rentable et bien conçue. Merci, j'y ai passé 10 ans. Précautions importantes. Unité. Assurez-vous de l'unité. 168,42 signifie-t-il en euros, en dollars ou des unités de votre devise de base? Ça a un impact énorme sur l'interprétation. Donc là, on est d'accord qu'on est bien en devise et que c'est en dollars puisque c'est un compte en dollars. Les frais. Comme pour le facteur de profit, vérifiez si cette espérance est calculée après tous les frais, spread et commissions. Ce qui est le cas, si on regarde le track record ici, tout m'est toujours comptabilisé. Donc là, on a bien tout. Donc j'ai encore des positions ouvertes, on le voit. Et on voit bien tous mes frais qui me sont comptabilisés. Et il y en a. Hop. La robustesse, donc une espérance aussi élevée peut parfois être le résultat d'un overfitting, optimisation excessive sur des données passées. Il est crucial de tester la stratégie sur des données non utilisées, donc on l'applique encore aujourd'hui. On va voir, on l'a vu, là on analyse l'année, on l'a vu seulement sur le mois d'octobre, on verra novembre, on verra décembre, et c'est sûr que ce qu'il faut c'est continuer à travailler dans ce sens-là, continuer à appliquer la stratégie de la même manière, de sa propre manière si je puis dire, en fonction de ses horaires, etc., tout ce qu'on voit dans le programme, pour effectivement ne pas se mentir et avoir bien quelque chose de cohérent sur le long terme, quelque chose qu'on va répéter, qui est mécanique et qui va donc pouvoir avoir cette évolution mathématique telle qu'elle est décrite ici. Si vous faites n'importe quoi demain, tout ceci n'a pas de sens. Donc il est crucial de tester la stratégie donc sur des données non utilisées pour confirmer sa viabilité dans le futur. Donc je vous invite à le faire sur si vous trouvez encore d'autres actifs, moi je le fais sur un peu tous les actifs proposés par les brokers. On pourrait le faire sur de la small cap. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec cette stratégie. Donc en résumé, un remboursement attendu de 168,42 est très probablement une espérance mathématique par trade très positive, ce qui est l'un des signes les plus forts que vous puissiez avoir de la rentabilité potentielle d'un système. Donc on en revient aux précédentes vidéos, et là on avait vraiment fait l'ensemble, on a bien mêlé tous les indicateurs, et on voit donc ce qu'on voit ici, ce que je vous présente, et ce qui vous est nécessaire d'analyser
tant quand vous voulez vous former auprès de quelqu'un, quand vous voyez ces chiffres, tant quand vous construisez une stratégie de trading et que vous analysez votre track record pour pouvoir l'améliorer, c'est vraiment de comprendre ces 3 indicateurs clés que je vous ai présentés donc dans les 3 précédentes vidéos, et puis de voir aussi ce lien entre ces 3 indicateurs clés, et puis bien sûr ne pas halluciner sur le fait que rien n'est acté, hein. On doit travailler tous les jours, prendre des trades tous les jours, garder la tête froide. Donc garder la tête froide, c'est ne pas s'emballer quand on commence à faire plein de gains, ce que je vois certains faire. Ne pas se surexposer parce qu'on voit qu'on a un fort win rate, parce qu'on a une sous-exposition justement pour pouvoir gérer aisément les moments qui seraient difficiles. Tout ceci n'a pas un hasard. Ces stratégies, je ne l'ai pas construite par hasard. Je l'ai construite par 10 ans de branler sur les marchés financiers avec ma thune et mon temps. Donc profitez-en. Ce que je dis, comment je l'applique, ça tombe pas du ciel. Voilà. Et donc l'association de ces 3 métriques peindra effectivement, et j'espère pour vous aussi, avec ma stratégie ou avec celle que vous avez conçue vous-même. Franchement, félicitations si vous avez fait ce travail également, car très peu l'ont fait. Peindra, je vous le souhaite, le tableau d'une stratégie de trading robuste, rentable et bien conçue. Surtout, je pense que c'est le mot qui me fait le plus plaisir, parce qu'effectivement, je ne me suis pas menti dans mon trading quand je construisais cette stratégie, et quand quelque chose ne coinçait, ne passait pas mathématiquement sur un énorme reach et sur tous les actifs, eh bien je passais la nuit, des journées, des semaines à trouver la solution pour pouvoir avancer dans la construction de cette stratégie. Et je pense que c'est le meilleur moyen de construire une stratégie honnêtement, et donc qui sera viable si on lâche pas. Et ça va prendre longtemps, hein. Je ne pensais pas que ça me prendrait 10 ans. Je ne pense pas être le plus idiot, je ne pense pas non plus être le plus intelligent, mais ça va prendre du temps. Voilà, donc petite vidéo sur la mise en relation des 3 indicateurs clés. Et dans la prochaine vidéo, on ira étudier le ratio de Sharpe et voir un petit peu ce qu'il veut dire également. Et vous verrez comment l'interprétation des chiffres est importante, notamment pour un investisseur quelconque qui voudrait investir en vous ou dans votre stratégie. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube d'AVGT Trading pour continuer donc vraiment cette petite série de comment bien analyser son track record. Ça me semblait très important de le faire. De bons trades, faites attention sur les marchés et à très bientôt. Ciao, ciao.